Salut tout le monde, on revient avec une nouvelle vidéo. Celle-là, ça va avoir rapport avec la section 10. La section 10, en fait, c'est tout ce qui est système d'unité internationale. Je vais directement partir avec l'élément suivant. C'est ce que vous avez dans le cinéma directement dans la section 10, là. Ce qu'on a, en fait, c'est un tableau pour vous aider. Ça ressemble beaucoup au système de numération. C'est pour ça que lorsque je vous ai parlé de la stratégie avec le petit tableau là, à 7 là, que j'ai dans la classe, vous voyez que les unités, dizaines, centaines, etc., là, qu'on a dans le système d'unité passe 10, et ressemble à ce que vous avez comme tableau à cet endroit-là, là, ici, là. Si je prends directement mon crayon, là, ce que vous avez là, ça ressemble beaucoup. Là. On a ici 7 cases au lieu de 6, là, avec les jusqu'aux centaines de mille, là, avec le système d'unité. Ce que je veux dire par système de numération, là, c'est, souvenez-vous, là, lorsqu'on prend le tableau comme ça, là, puis qu'on le divise en différentes parties, là, donc ça nous prend une case de plus. Qu'on y va avec les unités, les dizaines, les centaines, les unités de mille, les dizaines de mille, puis les centaines de mille. Ce tableau-là, là, ben, regardez, là, ça se ressemble. La seule chose, c'est qu'on ne l'utilise pas de la même manière. L'utilité comme telle, vous pouvez la reprendre sans problème. Ce que je vous invite à faire peut-être, c'est de je pense que ça vaudrait la peine que je vous refasse des nouveaux acétates en utilisant ce tableau-là aussi, là, qui soit disponible dans la classe pour ceux qui ont besoin de se repérer et de s'encadrer de cette manière-là. C'est assez systématique, là, on ne se trompe pas, c'est des cases à remplir. Là. Fait que vous pourriez le faire à main levée comme que je fais présentement, là, ça reviendra au même, là, dans le sens qu'on va aller séparer les différentes portions. Mais pour moi, ce qui est intéressant et qui est important de comprendre, c'est le transfert d'une unité à l'autre. Si on a en abrégé, là, on va l'écrire comme ça. Là, donc, la plus petite unité, c'est les qu'on voit en sixième année, c'est les millimètres, parce qu'il y en a d'autres avant ça, là, qui sont encore plus petits. Là. Admettons, quand on regarde avec un microscope, là, qu'on va parler de nanomillimètres, par exemple, là, on va vraiment dans l'extrêmement petit. Il y en existe, là. Il y en a du plus petit que le millimètre. Tandis que ici, en sixième année, on s'arrête là. On ne va pas plus loin dans le plus petit, puis on ne va pas plus loin que le kilomètre non plus dans le plus grand. Ce que je veux voir avec vous, là, c'est vraiment le transfert. Donc, il faut se rappeler que l'unité centrale, c'est vraiment le mètre, donc c'est celui qui est le plus couramment utilisé. Puis, ce qui est entre le kilomètre et le mètre, donc l'hectomètre puis le décamètre, c'est deux unités de mesure qui ne sont pas obligatoires d'être vues. Donc, c'est pour ça qu'ici, là, il est comme en gris. Donc, il faut juste retenir que les espaces existent, ils sont là, mais ils ne sont pas obligatoires d'être vus. C'est pour ça que de ne pas retenir les mots n'est pas important. Par contre, de savoir qu'il y a de l'espace occupé là, ça, c'est important. Puis la raison, là, c'est que quand on passe du mètre au kilomètre, ben, il ne faut pas sauter d'étape. On ne peut pas arriver et dire de mètre à kilomètre puis faire x10. Puis, en fait, ici, ça va être divisé par 10 là, parce qu'on va s'en aller plus petit. Là. Donc, si je fais diviser par 10 pour juste contracter là, avec mes mains là, en avant de vous, là, mais vous ne me voyez pas, là, si, admettons, je reviens à glace. Là. Donc, c'est juste on va rétrécir de 10. Donc, on va enlever un 0 pour réduire la valeur parce que ça m'en prend 10 fois moins pour obtenir exactement l'équivalence. Donc, si je reviens avec mon tableau blanc, lorsque je vais passer, donc ici, c'est pas vrai qu'on va passer de mètre à kilomètre en faisant diviser par 10. Il faut vraiment regarder le nombre de bons, là, puis je vais me prendre une autre couleur pour vous le montrer. Donc ici, j'ai déjà divisé par 10, encore divisé par 10, puis encore divisé par 10.
Donc, en bout de ligne, ça va revenir à combien? Ça va revenir à diviser par 1, 2, 3. Donc, ça me prend l'équivalent de 3 zéros. Donc, maintenant, ça devient divisé par 1000. C'est plus la même affaire. Donc, c'est la même affaire dans l'autre sens, par contre. Hein. Si on grandit la mesure, donc ça m'en prend plus pour faire exactement la même quantité. Donc, si vous prenez votre règle, là, je pense que vous l'avez bien en exemple sur la règle, parce que très souvent, là, sur la règle, ce qu'on va avoir, c'est, puis ça, je pense que ça vaudrait la peine que je vous le montre. Je vais aller la rechercher sur Internet vite, vite. Donc, si je vais rechercher une page web, euh, donnez-moi quelques instants. On va aller juste mettre un stop. Je vais juste mettre un stop puis je vais revenir tout de suite. Ça ne sera pas bien long. Bon, voilà. Donc, je suis allé chercher une règle directement comme ça. Puis, regardez, quand je vous dis là que quand on passe là vraiment, comme là ici on a 1, 2, 3, puis ça jusqu'à 30, là, c'est des centimètres. Mais les lignes qu'on a à l'intérieur, là, les petites lignes, mais c'est l'équivalent de 10 fois plus petit. Donc ça va toujours m'en prendre 10 mm pour faire 1 cm. Donc c'est toujours une inclusion d'une base 10 à l'intérieur d'une autre jusqu'à temps d'obtenir quelque chose de plus grand. Là, ici, c'est 30 cm, mais mettons que j'avais continué jusqu'au mètre, mais j'en aurais eu 100 cm à ce moment-là. Donc, parce que j'aurais eu 10 décimètres. Est-ce que vous comprenez l'idée? Donc, c'est vraiment les bons qui sont importants, puis de comprendre qu'il ne faut pas sauter d'étape. Donc, cette stratégie-là là, que vous avez là, ben, c'est sûr et certain que tu ne te trompes pas avec ça, là. Parce qu'à chaque fois que tu fais un bond et que tu changes de case, ben, tu rajoutes un zéro ou tu enlèves un zéro. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si tu t'en vas dans ce sens-là, tu divises par 10 à chaque bond que tu fais. Puis si tu t'en vas, je vais juste prendre une autre couleur, dans ce sens-là, ben, tu vas faire fois 10 parce que ça va t'en prendre 10 fois plus pour exactement la même quantité. Je pense que si on retient ceci, puis si on retient cela, puis qu'on retient le tableau, puis que l'ordre des symboles est important, là, ben, l'affaire est ketchup, là. Je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés avec ça. Donc, on enlève ça, puis on va tout de suite s'en aller. Je vais juste aller me chercher la prochaine partie en faisant ça comme ça. Donc, souvenez-vous que ça, là, ce que vous avez juste là, est ultra important que ce soit dans le lexique, parce que si jamais tu ne te rappelles pas d'une position qu'il y a à l'intérieur, admettons, tu ne te souviens plus où est-ce que les centimètres sont placés, là, je donne quelque chose de simple, ben, habituellement, ce centimètre est souvent utilisé, donc tu t'en rappelles où est-ce qu'il se trouve, mais tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas avoir une perte de mémoire dans un examen. Puis la source de stress fait juste que ça va décupler ton stress en plus. Prends pas de chance. Puis ça, tu mets ça dans ton lexique absolument. Puis en même temps, ben, ça va peut-être t'aider à retenir qu'il y a ces deux positions-là qui existent dans les unités de mesure qui sont l'hectomètre et le décamètre. Puis ben, à ce moment-là, tu ne te tromperas pas, là. Donc, à retenir cet élément-là, ça c'est absolument important que ce soit dans le lexique. Puis la méthode du diviser, puis du diviser par 1000, divisé par 100, divisé par 10, puis fois 100, fois 10, fois 100, fois 1000. Je pense que ça, c'est ultra important que ça soit retenu. Donc, cette page-là là, est super importante. Puis, regardez, je ne vous ferai pas ça compliqué, là. C'est clair, examen du ministère, t'as ça dedans. C'est tout le temps comme ça. Ever, 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 ever. Fait que trompe-toi pas, puis mets ça dedans. Absolument, c'est super important. Donc, ensuite, moi, je voulais juste revenir sur l'estimation de longueur. Je pense que c'est important lorsque tu vois un objet, d'être capable de dire, ah ben ça, c'est à peu près, ça serait mieux d'utiliser les centimètres, ça serait mieux d'utiliser des millimètres, des décimètres ou des mètres, ou des kilomètres même, quand la mesure est vraiment, vraiment plus grande.
C'est un gros plus de souvenir de cette logique-là, puis de l'entraîner, puis de l'utiliser, puis de l'utiliser encore. Là, le bas de la page, là, ça, c'est votre section 11. Euh, on y touche vraiment pas, là, ça, là, à oublier, là, ça n'a juste pas rapport dans la feuille, là. C'est juste parce que, par souci d'économie, le cinéma l'avait mis sur la main. Je voulais juste revenir sur l'estimation de longueur, c'est important. Euh, le dernier élément que je voulais voir avec vous, parce que quand on a des solutions concrètes, puis des petits problèmes concrets, souvent, là, c'est comme une notion qui n'est pas nécessairement évidente. Fait que je voulais revenir dessus. C'est le calcul d'un contour, donc le périmètre, puis le travail, le travail de l'air, ça va venir plus tard, là. Mais c'est surtout par rapport au périmètre, je pense que c'est important de le voir maintenant. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher encore le tableau blanc. Puis ça, je vais juste m'en débarrasser parce que présentement, vous en avez. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste vous l'enlever de là. Fait que comme ça, puis enlever l'autre aussi. Puis on va aller directement sur une page blanche, là, puis je vais vous parler de la stratégie qu'on peut utiliser. Si, admettons, là, moi j'avais une forme incongrue, puis quelconque, là, qui n'est pas évidente à retenir. Puis là, j'essaie de voir, j'ai certaines mesures d'indiquer. Par exemple, moi j'ai un plan de maison, là, puis ma maison est faite comme ça, puis j'ai 3 mètres d'un côté. Puis là, la mesure semble être un peu pareille, mais je te dis que c'est pas à l'échelle, admettons, puis que je te dis qu'ici, là, c'est 2,8 mètres, puis que de l'autre côté, ben ici, j'ai 6 mètres, puis de l'autre côté, j'aurais 6,5. Regardez comment est-ce que c'est mélangeant si je ne suis pas à l'échelle. À ce moment-là, il ne faut pas se fier aux apparences, puis arriver puis dire, ben, je vais prendre ma règle, puis je vais mesurer, puis je vais trouver ma mesure directement. Non, c'est à éviter. Le problème que j'ai ici, c'est que puisque mes mesures sont incongrues, la stratégie la meilleure, c'est d'arriver avec sa forme puis de la déconstruire pour obtenir des rectangles ou des carrés. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est essayer d'y aller au plus simple. Moi, ce que je vous conseille de faire, puis là, ça ici, là, on parle du périmètre. Qu'est-ce que c'est le périmètre? C'est le contour, la forme. Là, il m'en manque une, mais comment est-ce que je peux réussir à aller la chercher, celle-là? Bien, ce préalable-là, là, ce qu'on parle ici présentement, bien, si tu l'appliques avec l'air, quand tu vas travailler la surface pilaire, ça va être beaucoup plus facile parce que tu vas déjà t'avoir entraîné à utiliser ta stratégie pour trouver des mesures manquantes. Fait que la mesure manquante qu'on cherche, c'est celle-là, dans mon exemple. Et là, ici, il m'en manque une aussi pour obtenir tout mon périmètre, hein. Donc là, j'ai un problème. Je sais que d'un côté à l'autre, c'est 6 mètres. Est-ce que vous comprenez l'idée? Fait que ici, est-ce que je peux réussir à accomplir mon problème? Non. Mais ça, des affaires comme ça, ben, tu n'en auras pas dans un problème. On va toujours te donner la mesure qui est manquante. Fait que, pas la mesure qui est manquante, mais toutes les données sauf une, celle qui est manquante. Ce que je veux te donner comme exemple ici, ça, tu n'en auras pas dans un examen, puis tu n'en auras pas dans dans d'autres circonstances non plus. Parce qu'on va toujours te donner la chance de quand même résoudre ton problème sans que tu aies besoin d'utiliser tes règles quand on dit que ce n'est pas à l'échelle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on recommence le problème cette fois-ci, mais en donnant une des mesures. D'accord? Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever un autre. Imagine qu'ici, là, j'ai pas mon 3 mètres. OK? Elle n'est pas là, la mesure. Fait qu'on la cherche. Puis, ce que j'ai, donnez-moi 2 petites secondes, là, je veux juste être sûr de ne pas me mélanger. Bon, c'est ça, il fallait que je vous réécrive une mesure ici. Ce que je vais faire, c'est on va aller l'écrire avec la même couleur. Donc, si, admettons, je te donne qu'il y avait 3 mètres ici, là, j'ai peut-être mélangé les affaires, mais peu importe, là, on va y arriver pareil. Puis, je te laisse ça comme ça.
en disant que ça me prend les deux mesures qui sont ici pour être capable de trouver mon périmètre. Fait que qu'est-ce que je dois faire? C'est de faire des soustractions ou des additions pour obtenir le résultat inverse. Donc, c'est comme d'essayer de trouver une donnée manquante. Fait que qu'est-ce qui me donnerait mon point d'interrogation qui est, on va l'appeler A, puis on va l'appeler B ici, OK? On va parler un peu d'algèbre en même temps. Là. Donc, oups, c'est pas D, je voulais écrire, c'était A. Fait qu'admettons que j'ai A ici, mais je vais prendre mon 6, puis que je vais aller soustraire ma mesure que j'ai. Donc, je vais prendre 6 moins, wow, qu'est-ce que c'est ça? Donc, moins 3, ça va me donner la mesure que j'ai ici. OK? Vous avez compris l'idée? Fait que c'est de trouver une donnée manquante. C'est aussi simple que ça. Puis, admettons que là, je prends pour trouver le B, ce que je vais aller faire, c'est les deux autres mesures que je vais soustraire parce que je veux prendre mon total ici, enlever ce que j'ai ici, puis ça va me donner ce que j'ai là. Vous comprenez l'idée? Donc, encore là, je vais faire une soustraction. Puis là, si je ne suis pas sûr de mon affaire, parce que ici, j'ai des nombres décimaux, là, ben peut-être que je vais avoir besoin de le changer de barre. Si moi, je ne suis pas trop à l'aise avec mes soustractions, j'ai la chienne de me tromper, ben je peux l'écrire comme ça. Puis, c'est important d'aligner les virgules. C'est important d'aligner les dixièmes, les centièmes, les millièmes s'il y en a. Puis c'est important d'aligner les autres unités de pas l'unité de mesure, excusez, les autres positions dans le nombre. Fait que là, ici, ce que je vais faire, c'est le 5 moins le 8, ça se peut pas, fait qu'il faut que j'aille emprunter à l'unité. Fait que ce qui va me rester, c'est un 5 ici, puis je vais aller mettre ma retenue, donc 15 moins 8 cette fois-ci, ben là, ça va me donner 7. J'aligne ma virgule parce que c'est là où est-ce que j'étais rendu. Je peux la descendre directement dans une soustraction puis une addition. Rappelez-vous, ça, vous l'avez vu en 5e année. C'est un rappel que je vous fais. Donc, le 5 moins le 2, maintenant, bien, ça va me donner 3. Donc, j'ai ma nouvelle mesure. Ici, ça va valoir 3,7 mètres. Donc, maintenant, je peux calculer mon périmètre. Puis, souvenez-vous, le périmètre, ce que je fais, c'est j'additionne une valeur plus l'autre valeur qu'on avait trouvé que c'était 3 mètres, là. Donc, on pourrait l'écrire dedans, là. Ensuite, plus le 2,8, plus le 6, plus le 6,5, plus le 3. Quand j'ai tout trouvé mes mesures ensemble, bien, ça va me donner le périmètre. Là, j'aurais pu le faire avec vous, là, sauf que la vidéo est déjà assez longue comme ça, fait que je vais m'arrêter là. Donc, souvenez-vous que c'est important d'y aller comme ça. Donc, on peut découper la forme au besoin pour être capable de trouver nos valeurs. Faites attention, des fois, les pièges peuvent être plus complexes que ça. Puis, je vais vous en montrer d'autres là, en exercice, là, où est-ce qu'on va aller encore plus loin, puis que ça va être à retravailler et retravailler encore. Parce que souvent, c'est le genre de piège que vous avez dans les examens de fin d'année. C'est souvent le genre de problème aussi que vous allez avoir dans les situations d'application. Là, ça, c'est simple. Dans le cinéma, c'est simple, mais on va plus loin dans les examens. Fait que moi, je veux vous amener encore plus loin, ça, c'est clair. Attendez-vous à ce qu'on le fasse. Donc, je pense que tout ça, là, ça met fin à ce que j'avais à vous dire d'important cette fois-ci. J'espère que ça a été clair. Puis, vous allez voir, là, je pense que vous allez bien vous en sortir. Puis, c'est souvent une partie de la matière qu'on voit dans l'année où est-ce que c'est le fun parce que, en tout cas, moi personnellement, là, c'est l'endroit où est-ce qu'on a le plus de situations concrètes. C'est ça qui devient intéressant avec les mathématiques parce qu'on leur donne un sens. C'est pas juste de calculer un nombre puis de savoir qu'on est capable de le calculer. Là. Fait que je pense que ça met fin à la vidéo. Puis hey, je vous souhaite une super belle fin de semaine. Donc c'est en ligne maintenant. On est samedi. Fait que ben, je vous souhaite d'en profiter au maximum. Puis on se revoit lundi. Bye bye!